messieurs, je suis très heureux et très ému de participer à cet hommage à Louis Joinet. Au nom de l'Institut Medi-Ben Barka Mémoire Vivante, merci de m'en avoir donné l'occasion. Merci à l'Institut Louis Joinet, merci à Don Destan, merci au syndicat de la magistrature. À travers ce court témoignage, je vais évoquer mes rencontres avec Louis Joinet. La première fois que j'ai entendu parler de Louis Joinet, ce fut en 1981, après l'élection de François Mitterrand, quand les avocats de ma famille, Germaine Sénéchal, Maurice Butin et Louis Matarasso, m'ont informé de leur rencontre avec un conseiller de Pierre Mauroy, en l'occurrence Louis Joinet, à propos de la levée de secret défense sur les dossiers du SDEC relatifs à l'enlèvement et à la disparition de mon père, Mehdi Ben Barka. J'étais alors, et je suis toujours, partie civile dans la plainte pour enlèvement, séquestration et assassinat, qui est toujours en instruction aujourd'hui devant le tribunal judiciaire de Paris. Quelques semaines plus tard, on apprend que le Premier ministre avait ordonné la remise à la justice d'un certain nombre de dossiers en provenance des services secrets. C'était un premier pas, intéressant mais limité, parce que sur les 300 pièces remises au juge d'instruction, 200 sont restées classées confidentielles défense à la demande du ministre de la Défense. Nous apprendrons par la suite que plusieurs centaines d'autres pièces sont restées dans les archives de la DGSE et ne sont toujours pas déclassifiées aujourd'hui. Ce qui était communément appelé l'affaire Ben Barka n'était pas inconnu pour Louis Joinet. Jeune magistrat en 1966, il était l'assistant du juge Zollinger, chargé d'instruire le dossier d'enlèvement de l'opposant du roi Hassan II et du leader du tiers-monde, Mehdi Ben Barka, enlèvement intervenu le 29 octobre 1965 à Paris. C'était à l'occasion de la première plainte uniquement pour enlèvement qui était instruite par le juge Zollinger. Lui racontera plus tard qu'il avait vécu une instruction sous étroite surveillance de la part du pouvoir exécutif et qu'il avait observé de près des manifestations de la raison d'État qui allaient constituer l'obstacle principal à la manifestation de la vérité et qui continue de l'être. Cette expérience de la raison d'État était au cœur d'une affaire de disparition forcée, a sûrement contribué à la création du syndicat de la magistrature, à son initiative, dans laquelle il s'était investi. L'autre rencontre avec Louis Joinet est intervenue après 1999, lors du changement de règne au Maroc, dans le cadre du combat des familles de victimes de la disparition forcée, dont ma famille est partie intégrante. La boussole qui nous guidait, et qui continue de le faire, est ce qui est universellement connu sous le nom des principes Joinet, qui ont été rappelés tout à l'heure. Le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et la garantie de la non-répétition, auxquels nous associons la fin de l'impunité pour les responsables des disparitions. Ce combat se poursuit aujourd'hui encore dans des conditions rendues difficiles par la dégradation dramatique des droits humains au Maroc. En 2013, Louis Joinet avait accepté de présider la session de l'après-midi du colloque organisé par l'Institut Mehdi Ben Barka et l'Association des Marocains en France sous le titre « Les violences politiques au Maroc, pour la vérité et la justice, contre l'impunité et l'oubli ». D'ailleurs, Patrick Baudouin y avait prononcé le discours d'ouverture. Enfin, en 2015, à l'occasion du cinquantenaire d'enlèvement de la disparition de mon père, l'Institut Mehdi Ben Barka avait souhaité relancer le Comité pour la vérité qui avait été créé en 1965 et dont le premier président était le professeur Charles-André Julien. Tout naturellement, nous avons proposé à Louis de nous faire l'honneur de le présider. Sa réponse a été immédiate et sans réserve. Jusqu'à sa mort, il était un président remarquable par sa disponibilité, sa présence, ses conseils, et je peux ajouter son amitié. Les réunions tenues chez lui, bien sûr, avec l'avocat de ma famille, Maître Butin, et avec le secrétaire du comité, Mustapha Majdi, ici présent, ont toujours été aussi efficaces, constructifs, mais aussi conviviaux. Louis Joinet va beaucoup nous manquer dans la poursuite de notre combat pour la vérité, la mémoire et la justice, et contre la raison des États impliqués dans la disparition de mon père. Notre détermination, notre combativité ne pourront que se renforcer par le souvenir que nous garderons de ses engagements, de ses convictions et de sa grande humanité. Je vous remercie.